Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler road trip. Je vais vous donner 6 conseils pour réussir votre road trip, qu'il soit aussi bien en France ou qu'à l'étranger. Vous pouvez appliquer ces conseils quelle que soit votre destination. Avant de commencer, si vous cherchez une chaîne pour préparer vos vacances, eh bien je pense que vous êtes sur la bonne, alors abonnez-vous. On démarre donc tout de suite les 6 conseils qui selon moi sont indispensables pour réussir un bon road trip. Ne soyez pas trop gourmand. Quand on commence à élaborer un road trip, on a tendance à vouloir en faire beaucoup, surtout si on part à l'étranger. Il faut évaluer le kilométrage de votre road trip et essayer de trouver un bon équilibre entre ce kilométrage et la durée de votre séjour. Quel est le but de vos vacances? Se speeder pour voir un maximum de choses, prendre une photo et partir à l'étape suivante? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas du tout ma conception d'un road trip. Par contre, si vous recherchez un juste milieu entre découvrir, parcourir et profiter sans stresser, vous pouvez rester. Pour me faire comprendre, je vais prendre un exemple. Le classique road trip de l'Ouest américain sur 15 jours, soit 13 nuits, entre Los Angeles et San Francisco, qui va vous emmener au Grand Canyon, à Monument Valley, à Bryce Canyon, à Zion, à la Vallée de la Mort et à Yosemite, tout ça en passant par Vegas. C'est beaucoup trop. Vous avez 31 heures de route déjà indiquées par Google Maps. À ça, vous ajoutez 3 grosses villes à visiter et 6 lieux, 6 parcs on va dire, qui sont quand même 2 grands parcs. Avec ce type de parcours, vous pouvez être sûr que vous allez survoler tous ces magnifiques lieux et c'est bien dommage. Alors vous allez me dire, comment faire? Je vous conseille déjà de préparer des journées de pas plus de 4 heures de route par jour. C'est une moyenne maximale que je vous conseille. En faisant ainsi, vous aurez beaucoup moins de kilomètres à parcourir par jour et ainsi vous profiterez beaucoup mieux des lieux que vous visiterez. Le climat est un élément important à prendre en compte, mais pas uniquement pour savoir le temps qu'il fera. Pour me faire bien comprendre, je vais prendre quelques exemples. Toujours dans l'Ouest américain, vous êtes à la Vallée de la Mort et vous voulez vous rendre au parc Yosemite. Voici l'itinéraire conseillé par Google Maps. Vous voyez cette route? Eh bien, elle est fermée au mois d'avril, car c'est une route en altitude. Un autre exemple, toujours dans l'Ouest américain, la Death Valley, la Vallée de la Mort. Ne vous y rendez pas en plein été, il fait super chaud, c'est intenable. Vous allez juste y passer en voiture, prendre une photo vite fait et vite revenir dans la voiture climatisée. Les températures peuvent monter jusqu'à 45 degrés. Vous n'en profiterez pas. La meilleure saison pour aller voir la Death Valley, ça va être le printemps, et encore attention au mois de mai-juin, et l'automne, mais pas avant, on va dire, le mois d'octobre. Et un dernier exemple, si vous souhaitez aller pendant l'hiver dans les pays nordiques, c'est votre droit, vous aimez peut-être la neige, vous aimez peut-être le froid, il n'y a pas de problème. Il faut bien comprendre que si vous vous y rendez en hiver, vous allez avoir que 4 à 5 heures de soleil par jour. À Noël, à Reykjavik, il fait nuit 20 heures par jour. Si vous voulez aller voir des aurores boréales, je pense que c'est l'idéal, mais si vous voulez aller voir des cascades ou des glaciers, ça va être un peu juste. Tout ça pour vous dire attention à quand vous partez. Regardez bien ça avant de commencer à réserver ou à faire votre road trip. Dormez à côté d'un lieu que vous allez visiter. C'est un gain de temps non négligeable. Mais en fait, dans ce conseil, je vais vous donner 3 conseils. Réservez avant de partir. Enlevez-vous du stress. Ne perdez pas de temps ou d'énergie à chercher un hébergement en cours de route. Je sais qu'il y a des gens qui aiment partir à l'aventure et ne pas réserver avant de partir. À mon sens, c'est beaucoup de temps et d'énergie gaspillés. Il vaut mieux, selon moi, prendre du temps tranquillement à la maison pour préparer son road trip et préparer les lieux où on va dormir. Trouvez des hébergements souples pour les heures d'arrivée en particulier, mais aussi de départ, mais surtout pour les heures d'arrivée. Cela aussi vous enlèvera du potentiel stress sur place
et vous donnera un peu de liberté par rapport à votre journée. Et enfin, je vous conseille de dormir à côté d'un lieu que vous souhaitez visiter le lendemain. Ça vous permet d'être rapidement sur ce lieu. Pour exemple, nous avons dormi très proche de Bryce Canyon lors de notre road trip aux États-Unis. Ça nous a permis de profiter du parc avant l'arrivée massive de touristes. Préparer son voyage, pour moi, c'est primordial. Ne vous inquiétez pas, même en préparant votre voyage, vous aurez des surprises. Mais ce serait dommage de perdre du temps sur place pour de la logistique et de perdre du temps le matin en se disant « Bon, on fait quoi aujourd'hui ?» Du coup, au moment de découper vos journées, je vous conseille cette méthode. Prenez le temps de trajet en voiture de votre tronçon, rajoutez absolument le repas du midi, comptez large, car il faut se prévoir toujours un petit peu d'imprévu. Et puis aussi prévoir les pauses techniques. Il va vous rester donc un temps de visite, et avec ce temps de visite, voyez ce que vous pouvez faire sur le trajet. Pour être clair, je vais vous prendre ce que je considère être une bonne journée d'organisation dans mon road trip de l'année dernière. C'était le premier jour de notre road trip de l'été 2019. Nous partions de Las Vegas, direction Tropique, à côté de Bryce Canyon. Google nous annonce 4 heures de route. À ça, il faut que je rajoute un arrêt pour les courses, car on vient d'arriver tard la veille, donc j'ai rajouté 1 heure. Une pause repas le midi qui sera en fait un pique-nique. J'ai donc déjà 5h30 d'incompressible. À partir de ça, j'ai cherché des centres d'intérêt sur le trajet. J'ai trouvé 4 lieux qui me paraissaient intéressants. La Valley of Fire, mais je l'ai enlevé très rapidement parce qu'on l'avait déjà visité dans un précédent voyage. La partie nord de Zion. Canaraville Falls, pas évident à dire, mais c'est en fait un petit canyon très sympa. Et Cedar Breaks National Monument, qui ressemble beaucoup à Bryce Canyon. Avec tout ça, j'ai regardé aussi ce qu'on pouvait faire dans ces endroits, et en particulier des petites randonnées qu'on pouvait faire. Et j'avais donc mon roadbook pour cette journée avant de partir en voyage. D'ailleurs, si vous voulez voir en image cette journée, eh bien je vous mets le lien de la vidéo ici. A contrario, je vais vous prendre une journée que j'avais mal organisée avant de partir. C'était lors de notre road trip en Italie en 2018. On avait en fait un tronçon qui nous emmenait de Milan à Florence. L'objectif était de partir assez tôt de Milan parce qu'on voulait quand même visiter un certain nombre de choses à Florence. Donc notre objectif était, on va dire, d'arriver vers 15h à Florence. C'était jouable puisque le trajet en voiture était de 3h30. Seulement, et c'est là le bémol, j'avais mal préparé ma journée. Premièrement, j'ai pas repéré d'endroit pour manger, du coup on a perdu un certain temps. Ensuite, deuxième chose, eh bien, je sais pas pourquoi, on a mal indiqué l'adresse de l'hôtel et on s'est retrouvé à se promener dans Florence avant de trouver notre hôtel. Donc on a là aussi perdu beaucoup de temps. Et la troisième chose, eh bien, j'avais prévu de prendre le tramway pour aller au centre-ville et impossible de trouver un arrêt de tramway qui nous emmène au centre-ville. Donc on a perdu là aussi beaucoup de temps. Tout ce temps perdu aurait pu être évité si j'avais mieux préparé cette journée au préalable avant de partir. Je ferai d'ailleurs une vidéo retour d'expérience de ce road trip en Italie parce qu'il y a des choses qui ont été mal organisées, mal préparées. Donc si vous voulez pas rater cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Trouvez vers le milieu de votre road trip un endroit pour dormir au moins 2 nuits. Cela va peut-être vous paraître une perte de temps, mais moi j'y vois plusieurs avantages. Déjà, ça vous permet de passer une bonne nuit et de récupérer de la première partie de votre voyage, surtout si vous êtes à l'étranger. Ça permet aussi de ravitailler, de faire les courses et de préparer la seconde partie de votre road trip. Et puis enfin, ça vous permet de vraiment profiter d'un endroit. Alors choisissez bien cet endroit, hein, mais ça vous permet vraiment dans ce cas-là de bien profiter de l'endroit où vous êtes. C'est une expérience qu'on a fait en Italie ou aux États-Unis. Aux États-Unis, on s'était posé pendant une journée à Page. Ça nous a permis de nous baigner dans le lac Powell, d'aller voir Antelope Canyon. En Italie, c'est un peu différent. Vous le verrez dans la vidéo de retour d'expérience sur l'Italie. Nous sommes restés plusieurs jours à Rome. Alors ce dernier conseil, évidemment, il est plutôt pour les destinations hors Europe. Si vous faites un road trip hors de la France, loin de la France, vous aurez un
décalage horaire à gérer. Un premier conseil, ne partez pas à l'abordage dès votre arrivée. Restez au moins une nuit dormir là où vous avez atterri. Par contre, et c'est là où je veux en venir, utilisez votre jet lag pour profiter de la nature. Je m'explique. Par exemple, aux États-Unis, au début de votre séjour, vous vous réveillerez tôt. Eh bien, n'attendez pas le lever du soleil. Partez dès que vous le sentez. Comme ça, vous profitez du lever du soleil et en même temps, vous profitez aussi des endroits qui sont très peu fréquentés par les touristes le matin. Par exemple, lors de notre road trip aux États-Unis, eh bien, à Bryce Canyon, on était réveillé très tôt. On y est allé presque au lever du soleil. C'était agréable, le parc était quasiment pour nous. Du coup, pour résumer ce conseil, prévoyez la visite de lieux naturels en début de séjour où vous vous lèverez tôt et vous coucherez tôt. Et prévoyez des visites de villes, des spectacles ou même vous faire un bon restaurant en fin de séjour où vous allez avoir un rythme à peu près normal. Voilà, pour terminer, préparer un voyage. Oui, c'est vrai, ça peut prendre du temps. Vous pouvez le faire par une agence de voyage, mais je pense que vous passerez à côté de quelque chose. Croyez-moi, c'est vraiment gratifiant de préparer son road trip, surtout quand il est réussi. Alors maintenant, on va croiser les doigts pour nos projets de road trip de l'été prochain. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!